ont péri dans des conditions effroyables que vous savez. Je veux ici évidemment dire toute ma sympathie pour la famille de Béatrice et des enfants, leur dire que je suis heureux en tant que maire de Meaux qu'ils soient présents. C'était pour nous ici un mot très important de les accueillir, pour leur dire à la fois notre immense tristesse, mais au-delà de cette tristesse, ce sentiment que nous avons eu, comme vous, de colère et d'impuissance en fait, parce que ça nous est tombé dessus en fait. Je n'ai pas d'autre mot. On l'a appris un soir de Noël. Nous nous sommes immédiatement mobilisés. Bien sûr, le maire je suis, mais surtout à mes côtés nos équipes, Corinne Ponneroger, mon adjointe qui était de permanence, qui est la directrice de l'école qui accueillait les enfants de Béatrice. Le procureur de la République, monsieur le procureur, qui est ici, que je veux remercier. Il a été courageux, je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom, parce que c'était effroyable. Les policiers, à qui je veux rendre hommage, policiers nationaux, policiers municipaux, qui sont venus sur place, les services de l'État, les services sociaux de la ville, qui se sont mobilisés tout de suite. Dès le lendemain matin, nous avons ouvert une cellule psychologique. Je voudrais avoir une pensée, bien sûr, et c'est important que je vous le raconte, parce que vous êtes la famille de Béatrice. Une pensée pour les voisins immédiats. Béatrice, elle était très connue de vous, mais elle était aussi très connue de nous. Elle était unanimement appréciée pour sa gentillesse, pour sa générosité. Elle, vous le savez, elle se fait beaucoup occuper de maisons de retraite. Et il faut que vous sachiez qu'un certain nombre de personnes qui sont dans cette maison de retraite, qui la connaissaient bien, ont souhaité venir ce soir. Je veux remercier aussi les équipes enseignantes et saluer. Il y a ici beaucoup des enseignants qui travaillent à l'école Alain. Vous pouvez imaginer l'immense, profonde tristesse, bouleversement. Car pour chacun d'entre nous, c'est évidemment un moment terrible. Saluer aussi les personnels de la crèche, Madame l'inspectrice de l'éducation, l'académie qui est ici, chère Valérie Debuchy, inspecteur de l'éducation nationale, tous autant que nous sommes, chacun à nos places respectives, on partage un peu du deuil qui est le vôtre. Et je dis un peu parce que j'imagine combien pour vous c'est atroce, mais je veux que vous sachiez que pour nous, c'est terrible aussi. Nous n'avons jamais vécu à Meaux une tragédie pareille. Jamais. Bien sûr, cette ville, comme toutes les villes de France, est jalonnée d'épreuves, bien sûr. Mais comme ça, dans ce contexte, je le dis aux vieux Meldois, mais aussi aux plus jeunes, jamais connu. C'est un traumatisme considérable. Et si j'ai souhaité qu'il y ait cette veillée, on se retrouve ici, dans cette salle du Colisée qui généralement est dédiée à la fête. On y voit des spectacles, on y rit, on y danse, on y vit des moments d'émotion. Ben aujourd'hui, c'est un moment de recueil. Mais nous avons souhaité le faire, et le fait qu'il y ait autant de représentants des institutions publiques aux côtés de mes administrés, en dit long aussi sur la mobilisation qui a été la nôtre, pour faire en sorte que les choses se passent le moins douloureusement possible. Je dis le moins douloureusement possible. Je vous disais au début de mon propos que si nous avons été les uns et les autres extrêmement bouleversés, nous sommes aussi extrêmement en colère. En colère. C'est le mot qui me vient depuis
toutes ces journées, parce que ça fait un petit peu plus de 2 semaines maintenant, mais en fait, il n'y a pas un jour sans que je n'y pense. Je disais tout à l'heure à quelqu'un qui me posait la question, ok, je suis maire, je suis un homme politique, il y a des lumières, on va à la télévision, on prend des décisions, mais on est des hommes. On est des pères de famille, mères de famille, on a nos parents, nos enfants. Pas imaginer qu'on puisse faire abstraction. On ne fait pas abstraction. On y pense tous les jours. Il a consacré une part de nos réunions, de nos discussions. On se dit qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à empêcher des tragédies comme celle-là. Il y a une réalité qu'il va bien falloir qu'on assume. La maladie mentale est un fléau. Il nous faut nous mobiliser pour en faire une cause nationale, pour protéger les patients, pour protéger les aidants, les accompagnants, pour aider les médecins. Il ne s'agit pas, évidemment, de mettre en cause jamais le secret médical. Bien sûr que non. Nous l'avons évoqué d'ailleurs avec monsieur le procureur. Je suis fils de médecin, je sais ce que c'est que le secret médical. Il n'est pas question de le mettre en cause. Il est question de voir comment on peut en définir le périmètre pour que nous autres, qui au quotidien travaillons sur ces sujets, enseignants, acteurs sociaux, associations, élus, représentants des institutions, voisins, amis, entourage, comment est-ce qu'on peut avoir suffisamment d'informations pour essayer d'organiser la prévention, pour faire qu'on sache quand même qui se soigne, qui ne se soigne pas, qui prend son traitement, qui ne le prend pas, qu'on puisse au moins avoir ce dialogue, qu'on puisse le partager avec les filières médicales. Après tout, il y a peut-être 20-25 ans, Christian Allard, on en parlait avec lui, il y avait des tabous. Dire qu'on avait un cancer, c'était un tabou. On ne voulait pas en parler. Les femmes, les hommes touchés par cette maladie, il ne fallait pas en parler. On disait une longue maladie. Et puis il y a eu un énorme travail de fait. On en a fait une cause nationale. On a créé un institut national de recherche du cancer. On s'est mobilisé et aujourd'hui, cela fait partie de la vie. On en guérit ou pas, mais dans tous les cas de figure, on est accompagné dans son travail, dans sa vie professionnelle. C'est une cause nationale. Eh bien, moi, je voudrais que l'on fasse demain de la maladie mentale une cause nationale. Qu'on le traite, qu'on accompagne, qu'on le fasse ensemble, comme on le fait pour d'autres maladies, au lieu d'en faire un tabou dont personne ne parle. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est ce non-dit qui empêche de voir la réalité et qui rend tous, autant que nous sommes, aussi vulnérables et aussi impuissants face à cette tragédie. Et moi, en tant que maire, je ne peux pas supporter l'idée que, ben voilà, les jours vont passer, et puis ben, on va passer à autre chose, à l'actualité, Alain Delon, Depardieu, le changement de gouvernement, et puis on va passer à autre chose, et puis on va oublier. Et puis il n'y aura pas d'action publique à cause de ça. Je ne peux pas l'imaginer, je ne peux pas l'accepter. Et donc, on a décidé, nous ici à Meaux, avec Christian Allard, avec Jean-François Parégy, qui est le président du département de Seine-et-Marne, avec le directeur de l'hôpital de Meaux que j'ai vu cet après-midi, avec l'éducation nationale, madame l'inspectrice d'académie, si vous le voulez bien, on va proposer des initiatives et on va essayer d'imaginer, de travailler sur ce sujet pour les 6 mois qui viennent. Et dans quelques mois, on va proposer un vrai plan de bataille pour voir comment on peut améliorer les choses. Comment on peut faire en sorte d'être en action sur la prévention, pour mieux partager les difficultés, pour faire en sorte que les familles ne soient pas seules, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec quelques-uns d'entre vous, que l'on voit comment on peut partager l'effort. De ce point de vue, nous avons la chance ici d'avoir un parquet extrêmement réactif, monsieur le procureur, sensibilisé à ces sujets et qui est tout à fait ouvert à la place qui est la sienne, aussi pour nous aider. Et donc, on va voir comment, avec le service de psychiatrie de l'hôpital de Meaux, avec tous les aidants, on peut construire ce plan de bataille ensemble. Je ne sais pas à quoi on va arriver à la fin, parce que la page est blanche aujourd'hui. Mais je vous jure qu'on va se battre pour ça. Qu'on fera tout ce qu'on peut pour que cette tragédie, au moins,
elles servent de leçon et qu'on se dise qu'on fera tout ce qu'on peut pour empêcher que des choses comme ça se reproduisent. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a aujourd'hui des risques considérables qui sont liés notamment, pas seulement, mais notamment à la solitude, à la prise de médicaments, d'alcool, de stupéfiants. Quand je fais partie de ceux qui disent on ne doit pas dépénaliser les consommations de cannabis, c'est parce que les ravages de ces produits sur le cerveau des jeunes sont parfois irréversibles. Toutes les études médicales le montrent. Il faut que sur ces sujets, on soit extrêmement ferme, extrêmement mobilisé, qu'on ne lâche rien là-dessus. Parce que ces débats-là, ce n'est pas des débats partisans, c'est des débats sur lesquels on doit tous être rassemblés. La violence d'une tragédie comme celle-là, elle est tellement forte qu'elle nous engage tous dans les places qui sont les nôtres. Et il y a aussi un travail de dépistage à faire. Quand tel ou tel voit qu'il y a une difficulté, un problème, il faut le signaler. Il faut qu'on puisse commencer à identifier les difficultés dès le plus jeune âge. Et pour cela, eh bien, rien de tel que de partager l'information. Aujourd'hui, chacun est dans son couloir. On ne partage pas. On n'échange pas avec les autres. On le fait dans d'autres domaines. On ne le fait pas dans le domaine de la maladie mentale. Il faut aussi le faire dans ce domaine. Et c'est à ça que je voudrais qu'on travaille à titre expérimental. Je vais solliciter l'État, je vais solliciter évidemment le ministère de la Santé, l'Agence régionale de santé. On va essayer de mettre autour de la table toutes celles et ceux qui peuvent nous y aider. Et voir ensuite à le partager avec les Mellois. Parce que je crois que c'est indispensable que tout cela fasse l'objet d'un travail d'ensemble. Je voudrais, pour terminer, dire à la famille de Béatrice qui est ici, combien nous pensons à vous et combien nous voulons partager avec vous ce travail de deuil. Parce que pour nous aussi, ça a été une épreuve terrible. Les amis proches de Béatrice, que j'ai rencontrés le lendemain de cette tragédie, des moments qui sont, je crois, oubliables dans une vie parce qu'ils nous construisent, ils nous aident à essayer de progresser, d'être meilleurs. Et quelque part, c'est aussi ça que nous avons ressenti. Donc à tous et à toutes, je veux vous dire que je ne ferai pas mon travail si je ne considérais pas que nous devons nous mobiliser, imaginer des choses nouvelles, faire que dans un grand pays comme la France, moderne, développé, on doit être capable de trouver des idées nouvelles dans ce domaine-là aussi. Je ferai tout ce que je peux pour que ça devienne un jour une cause nationale, qu'on en fasse véritablement une priorité absolue. Mais sachez en tout cas que nous ici, à Meaux, on va en faire une priorité. Et on va voir comment on est capable, les uns avec les autres, ensemble, de faire le maximum pour empêcher une telle tragédie se reproduise. Il y aura une cérémonie religieuse à la cathédrale samedi matin. Je pense que nous serons nombreux. Sachez en tout cas que nous serons évidemment en communion avec la famille, avec Béatrice, en pensée avec elle et avec ses enfants. Et que je veux vous dire à tous et à toutes que même si la vie va reprendre son cours, même si on va retrouver au fil du temps nos activités diverses et variées, il faudra toujours garder dans un coin de tête le souvenir de ce qui s'est passé ce 24 décembre comme une alerte, un marqueur, quelque chose qui fait que dans l'histoire de notre ville, cet événement aura eu lieu. Quelqu'un me disait tout à l'heure, ça n'était donc pas, ça pouvait arriver aussi à Meaux. Oui, c'est arrivé aussi à Meaux. Et donc, notre devoir est de garder tout cela en tête et d'en faire évidemment un élément structurant pour l'action que nous